Mais pourquoi j'ai choisi ça? J'aurais pas pu choisir un petit dérapage dans l'herbe. Chercher des champignons. Je sais pas, merde. Je vais me prendre ça dans le cul, c'est sûr. Mais à l'arrêt, j'y arrive pas. Genre, laisse-moi tranquille. Laisse-moi mourir. Ah ouais, je crois que c'est ça. Ah, au secours. Je suis pas venue ici pour souffrir. Hey. Vous l'aurez compris les gars, mon premier défi, ce sera le saut de mouton en moto. Deux nouvelles importantes. La première, cette vidéo elle aura commencé en été. Elle aura vécu les 4 saisons avec moi. C'est vraiment un grand amour, la plus grande de mes relations. Tu pourras m'appeler Vivaldi. Cherche un peu si t'as pas de culture. C'est ma veste de travail, d'accord? Et tu me jettes pas la première pierre. T'arrêtes. Bon, ok, alors, le saut de mouton, c'est un peu ma hantise depuis que je suis petite. Parce que j'ai eu une mauvaise expérience. En fait, c'était pas un saut de mouton, tu vois. C'était un truc en balancier. T'as des jeux pour enfants à l'extérieur. Et t'as des trucs genre saut de mouton, mais en balancier, tu sais. T'es assis, tu fais un balancier comme ça. Et en face de moi, j'avais un cousin un petit peu plus gros que moi. Et moi, j'ai fait ouais. Et ma tête. Donc, très mauvais souvenir de faire. Quand tu fais le saut de mouton, c'est un peu le même effet. Mon cul et ma tête. C'est un défi parce qu'en fait, j'ai peur, j'ai vraiment peur. Mais c'est pas grave. Allez, je t'emmène, on y va. Je suis pas professionnelle, hein. J'ai dit que je commençais dans le stunt. Je commence dans les vidéos, je commence dans... Voilà quoi. Merde, laisse-moi tranquille maintenant. On est plus libre ici. Papillon. C'est mon tremplin. Ça va glisser, chef. Là, le but, c'est vraiment de faire une immersion. Je sais pas comment je vais couper l'image, le son. Je vais essayer de te faire ça traversant sur toute la vidéo. La suite, c'est les 2 premières heures avec la moto. Sachant que j'ai jamais eu de sportive. Encore moins une sportive trafiquée pour le stunt. J'ai quand même tenté, évidemment, quand t'as une moto comme ça pour faire du stunt, ben t'essayes quand même. Écoute, tourner en rond, c'est pas mal. Hein. J'aime bien. Je te mets ça à la suite. Tu verras donc, c'est écrit dans le titre et dans l'introduction que je vais essayer autre chose. Je te mets quand même le début que j'ai tenté en wheeling, mes impressions, mes pétages de câbles. Ça arrive tout de suite. Alors, vous reconnaissez ça? 2, 6. Ça veut dire que tout ce que tu as vu pour l'instant, j'ai roulé réellement que 3 heures avec la moto. J'ai fait une première connerie. J'ai eu la bonne idée de m'inquiéter de mon niveau d'huile quand la moto était fixée sur la remorque. Je pensais qu'elle était droite, la moto. En fait, elle l'était pas du tout. Ce qui fait que la dernière fois que j'ai roulé, elle avait presque 1 litre d'huile en trop. Dans mon jardin secret. Wow! Ça lève un peu là. J'ai décollé la roue de 2 cm. Mais j'ai peur de mettre trop de gaz et que ce soit trop violent. Parce que je sais un peu, enfin je comprends le fonctionnement d'un embrayage et j'ai conscience que ça peut prendre la vitesse bien trop vite. Alors que je maîtrise rien, tu vois. J'ai peur de me la mettre. Oh! Oh! C'est doux! Que si t'es un peu penché, ça se fait vraiment pas comme t'as envie. Je peux faire moins de résistance que sur le goudron. C'était vraiment agréable. Ah ouais, putain, ça fait flipper sa mère. Mettre le pied sur le frein au cas où. En fait, je sais pas du tout ce que je dois mettre comme gaz avant d'embrayer ma vitesse. Ça, j'ai déjà compris. Dans mon jardin secret. En fait, tu sens bien le poids, tu sens que tu peux te la mettre et que si tu te la mets, tes os ils se brisent. Je suis à un point en fait où j'ai tout fait
J'ai dépassé toutes les barrières qui me bloquaient. Et là maintenant il faut commencer à s'entraîner vraiment. Maintenant que j'ai la moto un peu plus en main et qu'elle me fait plus peur, c'est fini d'être motard, il faut devenir stunter. Bah, c'est là que quand tu fais les choses seul, sur l'embrayage, comment doser, comment commencer le wheeling, comment faire un drift, comment... Tu vois, j'ai pas de vrai conseil de quelqu'un de vivant qui est avec moi ou je suis toute seule. Donc c'est un peu... Ouais, c'est dur. Je sais pas trop quoi en penser. C'est tout ce que je voulais dire. Alors là, ce qui se passe, c'est une prise de conscience, c'est-à-dire que j'ai passé le cap d'acheter la moto, de m'équiper, de faire en sorte que tout soit légal dans ma pratique, les déplacements, les fonctionnements. Et en fait, tu te retrouves sur une moto que tu gères pas. Tu sens qu'elle peut t'envoyer en enfer à tout moment parce qu'elle, elle te guide de partout. Quand toi, tu gères pas, tu sens qu'elle a la patate et qu'elle va t'envoyer en enfer direct. Et c'est pas du tout moi qui la gère, en fait. Donc là, tu prends conscience de ça. Tu te retrouves toute seule sur un parking, tu as le droit d'y être, mais tu fais ni du stunt, ni de la vraie moto de motard civil sur la route, quoi, sur voie publique. Tu fais ni l'un ni l'autre. Donc au final, tu te retrouves le cul entre deux chaises. Tu t'es lancé dans un délire de fou, tu as misé de l'argent. D'ailleurs, je peux parler de mes dépenses de stunt si ça vous intéresse. C'est l'occasion de faire le youtubeur, instagrammeur, lover et te demander en commentaire si ça t'intéresse de savoir ce que j'ai dépensé pour faire du stunt. C'est aussi un gros budget. Tu prends conscience de tout ça et tu te retrouves toute seule sur ce parking et tu sais ni faire un wheeling et tu peux pas rouler sur la route avec ta moto parce qu'elle est hors compétition pour ton permis, pour ton assurance et pour tes... Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou, quoi. Donc j'ai connu des jours et quelques week-ends à me dire mais meuf, tu vas te foutre 200 kilos sur la gueule, tu vas te casser les jambes et t'auras gagné quoi? Genre t'auras toujours pas fait de wheeling, tu vois, t'es une merde. Même mes cousins ils savent pas que je fais ça, tu vois. C'est n'importe quoi. Ça fait 3 heures que je roule avec la moto. 3 heures cumulées quoi, t'as compris? Il me faut un prof les gars. Je suis encore en A2. J'ai une petite KTM qui n'a rien à voir. C'est ma première sportive. Elle est trafiquée pour le stun, donc ça veut dire que le kitchen, là où tu as le pignon et la couronne, c'est déjà modifié, donc ça part un peu mieux au gaz. Non, démarrage à l'embrayage, démarrage de wheeling, hein. Je gère pas du tout. C'est une catastrophe. Tu verras que j'ai choisi mon premier défi, évidemment. Tu peux sauter les étapes si tu as envie. Voilà, on s'en bat les couilles. À l'arrêt, on a dit. T'arrêtes. T'attends, hypopète. Ah, je lâche bien mon embrayage, en fait. J'arrive pas à le lâcher comme une folle. Parce que j'ai appris pendant 10 ans qu'il fallait pas faire ça. Comme si on te dit, tu mets pas ta main dans le feu parce que c'est pas bien. Et après, tu veux apprendre à cracher du feu. Normal que je vais pas le faire tout de suite, quoi. Oui. Tournez la poignée, madame. J'ai peur d'accélérer sa mère. Wow. C'est violent. J'adore. Oh, la sensation. Je comprends. En plus, je voulais des gants légers. Je crois que c'est des gants d'hiver ce que j'ai pris, non? Ouais, possible. Ils avaient l'air si légers. Mais bon, c'est Vinted, hein. Qu'est-ce que tu veux? Putain, je rentre plus dedans. Avec mes gros boudins, là. Oui, mon petit doigt, même toi, tu as ta place. Tu la mérites. La meuf, elle parle à son petit doigt, c'est pour te dire le niveau, quoi. À l'arrêt, on a dit. Oh. D'accord. Jugez les lois. Ça me fait pas peur. Wow. Wow. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que je suis en train de voir. Ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille. Fallait pas qu'elle s'arrête. J'ose pas lâcher l'embrayage. Ça a l'air violent. Oui, voilà. Là, je vais arrêter parce que j'ai mal au bras. J'ai les épaules qui commencent à fatiguer. Du coup, je sens que je vais me la mettre. Alors, il faut s'arrêter avant. Dans cette vidéo, le but ne sera pas de montrer que je suis un génie, ni que je suis un artiste, ni que j'ai du talent, ni que je suis une motarde, ni que je suis une légende. Et en fait, je suis rien de tout ça. Mon délire, c'est juste t'emmener en immersion avec moi. J'ai des projets, je veux le montrer parce que je crois que c'est vraiment ce que j'aurais aimé voir. Une meuf qui se donne du mal toute seule à faire un truc de fou, franchement, ça me fait du bien. C'est tellement facile de montrer quand tu sais déjà faire les choses, mais c'est tellement plus intéressant quand tu suis quelqu'un qui galère et qui crée de zéro ce qu'elle veut faire vraiment, quoi. C'est ta nanana. J'ai froid, j'ai mis le cuir. Super stunter. Une vraie rebelle. Je vous mettre mon cul en arrière.
Wouh! J'ai failli me la mettre! Oh, ce bruit, mais il est beau! Eh, rien à foutre! But it's okay, I'm gonna make it anyway. Ouh! 4h02! Yep. C'est violent ça. Ça fait du bien. Oh! T'inquiète, t'es la plus belle de Montaigne. C'est pas vrai! Le même film qui passe, qui s'en fout de la tour Eiffel parisienne. Tout seul au fond de l'espace. Personne devant. Personne. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Oh, j'adore! Je vais à dérapage. Ouais, what? Failli me la mettre. What, putain? Et je dois faire pipi. Je commence le premier défi que je me suis fixé, celui que tu as vu en introduction de vidéo, c'est le saute-mouton. C'est un nom spécial en stunt, à l'anglaise quoi, à l'américaine. Moi je dis saute-mouton et j'ai envie de l'appeler kangourou. Donc voilà, je sais pas comment ça s'appelle, on s'en fout, mais je veux faire ça et je vais me rendre compte assez rapidement que c'est assez compliqué. Je cherche mes couilles là. Je les cherche. Et mes premières chutes en moto aussi. Attends, je vais les chercher. Tout est sous contrôle. Voilà. Attends, je vais t'expliquer. Ce que je veux faire. On est là pour en découdre. Le délire, ce que je veux faire, c'est le saute-mouton, genre. En fait, je vais être sur la moto et passer devant, tu vois. Le problème, c'est que j'ai encore jamais fait ça, forcément, comme tout le reste. Bah en fait, ça m'amuse, donc je vais faire ça. Mais il faut les couilles quand même, hein, parce que quand t'es devant, bah, tu te rends compte que c'est chaud, quoi. Je suis loin, là, hein. Genre, t'es comme ça. Je te demande de passer là-bas. Déjà, j'ai confiance en ma béquille. C'est une chose. Voilà, donc j'ai enlevé mes bottes de moto. Je les mets toujours quand je roule, parce que j'apprends, mais bah, justement, je suis nulle. Donc j'ai un niveau de merde, ben, tu te protèges. En fait, le délire, c'est qu'il faut que tu arrives en roulant. La béquille, elle a été modifiée. Encore faut-il qu'elle soit assez solide pour supporter le choc. Et il faut lâcher ta moto du bon côté, donc plutôt côté gauche, côté béquille, pour que toi tu puisses t'envoler et quitter ta moto en route. Je sais pas quelle vitesse je dois avoir avant de l'abandonner et poser le frein avant suffisamment fort pour que ça fasse une petite éjection, tu vois. Autant te dire que c'est pas facile. Peut-être, je saute comme ça, c'est une chose, mais je suis même pas assez souple pour faire ça. Évidemment, c'est maintenant que je vais ramasser la moto par terre. On est d'accord. Essayer le wheeling, c'est pas... Voilà. Mais quand tu essayes de sauter au-dessus de ta moto, forcément... Bien, je suis en basket, j'ai pas l'habitude. Tu tombes en jogging, ça doit faire mal au cul, hein. Putain. Oui, c'est beau ça, en fait. Alors, la béquille. Oh. Ok. Je sais pas s'il faut l'éteindre. Ah si je mets pas la béquille, forcément. J'ai éteint le moteur comme une bite. Ah bah voilà, elle est par terre. La première chute. Voilà, elle est belle. Elle est belle. Elle est belle cette moto, même couchée, elle est belle. C'est comme une femme. Allez, je te mets là. Quel con.
Eh, c'est lourd, ma vieille. Qu'est-ce que t'as eu? Oh non. Oh. Mon frère, il est baisé. Il y a un problème, chef. Coco. Je t'ai fait du bien et tu me remercies comme ça. Ben voilà. Voilà. Bon. Je suis désensibilisée à la chute. J'arrive à la relever déjà. Ouais mec, c'est déjà un très bon point parce que je savais pas si j'allais la lever tranquille ou pas, même si je doutais pas trop de ma puissance musculaire. Mais bon, voilà. Allez, on recommence. C'est pas grave. Elle est tombée la moto. Elle est tombée la moto. Allez, on recommence à s'entraîner. Bisous, bisous. Ok. Ça, c'est nul. C'est nul, on est d'accord. En fait, j'arrive pas à trouver la... J'ai pas la neutre. J'arrive pas à trouver la neutre. Ah, pas de tête béquille quand même. Je te demande pas grand chose. Vous pouvez me dire si je dis de la merde, hein. Moi j'y connais rien, je sais pas, hein. Je suis un bleu. Hein. Donc c'est la technique d'un bleu aujourd'hui, ok? Donc visuellement j'en ai déduit ça. Une vitesse assez raisonnable pour l'énergie, j'imagine. Planter les freins assez fort pour que ça te procure une éjection, une énergie suffisante pour faire le saut de mouton et traverser l'espace qui te reste pour sauter de la moto. Et ne pas la faire caler. Donc j'en ai déduit soit couper le contact, soit le point mort. Je pensais faire le point mort, sauf que j'arrivais pas à le trouver. Donc je sais pas si le problème c'est moi qui suis nulle. Tu sais, j'arrive pas à trouver au sélecteur la différence entre la seconde et la première. Vu que je roule en botte, peut-être c'est ça. Les stunters brigands me diront « Ouais, mais roule en claquette, c'est bon, t'as pas besoin. Moi, je roule en basket toute ma... » Ouais, laisse-moi, d'accord ? J'ai pas envie de me casser une cheville la première année. D'accord ? Tu me laisses. Maintenant t'arrêtes. Non, c'est bon, je rigole, je vous vanne. Oh là là. Je rigole, t'excites pas comme ça. Bref, donc je sais pas si c'est mon problème de sensibilité du pied, si je suis une brêle, si c'est les deux, ou si c'est la dernière raison, c'est que ma moto a déjà mangé pas mal. C'est une moto qui a 20 ans, même si elle roule bien. Est-ce qu'il y a un petit problème tu vois, bref, toujours est-il que j'arrive pas à trouver la neutre. Donc j'ai essayé de trouver une autre technique. Vu qu'elle m'a pas été soufflée par quelqu'un, j'ai dû me démerder. C'est là tout l'art de ce que je fais. C'est se démerder par soi-même. Donc moi j'en ai déduit que j'arrivais vitesse enclenchée, arrêt d'urgence, débrayer. Et au moment de t'éjecter de la moto, planter le frein à fond. Et à ce moment-là, j'ai plus les couilles de continuer, mais c'est de la théorie. Hein. Tu me suis ? On fait de la théorie là. Hein. Planter les freins très fort, toujours débrayer. En sautant, t'as plus de contact de toute façon, donc la moto va pas repartir, tu vois. Tu lâcheras donc simultanément. Si t'as 3 minutes pour le faire, c'est super possible. C'est très crédible comme théorie. Mais bon, ça doit se faire en genre 5 secondes, quoi, tu vois. À peine. Mais bon, moi, le temps que j'arrive à faire ça, il fait nuit et tout, tu vois. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi j'ai voulu faire ça ? Franchement. Bref, au moment où tu t'envoles de ta moto, pour t'éclater la tête par terre, vu que ton contact est coupé, tu t'en fous de relâcher les freins et de relâcher ton embrayage et que la moto se réembraye, malgré que tu ne sois pas en neutre. Parce que de toute façon, tu seras en crêpe par terre. Tu vois ? Bref. Allez, ça continue. Eh, tu casses pas, hein ? Tu me la fais pas, là, hein ? T'es en train de me dire, je dois faire ça ? Ça. Comment ils font, les gars ? Ils font ça en roulant. Mais vous êtes des grands niqués, hein. Même à l'arrêt, j'y arrive pas. Oh. Faut travailler la confiance avec sa moto. Il me semble. Faut pas la respecter. Ok. Tu débrayes, tu claques la béquille et tu fly. Attends, j'arrive.
Ok. Ouais, si t'as 3 minutes pour sauter, c'est bon, tu peux le faire. En 3 minutes. Elle est lourde quand même, hein, ma vieille, là. Je vais t'enlever le pot, je vais tout enlever. Je vais gagner 20 kilos, mon gars. Je vais te dépouiller. Cet hiver, je pense, je vais la démonter. Moi, je veux apprendre le stunt, mais je veux pas baiser, tu vois. Mais bon, ça, t'as pas l'air de comprendre. Tu peux critiquer ma vieille, mais n'empêche, j'ai un feu. Et ouais, là, tu dis plus rien, hein. Au final, j'aurais fait tomber la moto 2 fois ce jour-là. Ça m'aura bien fatigué, mais j'arrive à la relever, donc c'est déjà un bon petit test. Ça m'a bien échauffé et mis en condition. Là, tu vas voir, je vais recevoir un message, le fameux message sur YouTube de la personne qui m'a contacté. Et je vais me faire un petit pote de stunt. Merci d'être encore là, c'est super cool. La vidéo, elle n'est pas finie. Attention. Attention. La série, là, ma vie tout entière, en fait. Attention, vous n'êtes pas prêts, hein. Il y a plein de choses là-dedans. Petite remarque d'influx voleur. Tu peux me dire en commentaire si tu aimerais que je modifie une moto, soit ma moto civile de route, donc soit la KTM, soit la grosse, la bleue, là. La moto de stunt, tu me dis si ça t'intéresse. J'ai une petite idée de faire une vidéo très sympa, mais ça toucherait encore des compétences que j'ai pas. Je pense pas que je vais tâter la mécanique vraiment fort parce que j'y connais rien. J'ai pas envie de mettre ma moto HS quand le printemps reprendra. Mais en tout cas, si c'est intéressant pour vous, je peux me lancer là-dedans. Je pense qu'on va bien rigoler. En tout cas, j'ai une petite idée de mes fournisseurs de pièces. Et c'est pas ce que t'attends. Pas du tout. Personne ne veut. Mais moi, je trouve ça drôle. Si ça t'intéresse pas, tu fais une sieste. Ouais, je mets un bonnet parce que sinon j'ai les cheveux qui bouclent. Attends, je vais charger la moto en même temps et t'expliquer. Vu que j'ai acheté un micro, je peux me le permettre. J'ai acheté des sangles. Tu vois, elles se rembobinent toutes seules. Parce que j'utilisais des rilsans et à chaque fois je devais fermer le rilsan, le péter et en mettre un autre et c'était vraiment super chiant. Donc voilà, maintenant je te raconte ma life. Ou je te montre mon cul, je sais pas. Je sais pas ce que tu préfères. C'est trop court en fait, la distance entre ma remorque et la moto est trop courte pour les sangles, du coup je dois faire ça. Moi j'ai décidé de faire comme ça, d'accord? Et ça va super bien se passer. Apparemment il roule en CBR 125. Je sais même pas quel âge il a, je sais rien du tout. C'est une nouvelle pratique, mais connaître des gens qui font ça, rencontrer des nouvelles personnes et kiffer quoi. Ma première vidéo YouTube, elle a fait 200 vues et déjà je vais rencontrer quelqu'un du coin qui veut la même chose que moi. Enfin, j'espère. Tout va bien. Tout va bien ma fille. Oui, on va aller faire pipi. Beaucoup d'amour les gens. Beaucoup d'amour. C'était la séquence émotion. Voilà, donc je suis trop contente parce que tu vois, t'as pas besoin de faire des scores à 1 million de vues ou à je sais pas quoi, de faire ça pendant 10 ans. Et ouais, faut y aller quoi, faut rentrer dedans. Tu veux faire un truc, fais-le, personne le fera à ta place, faut kiffer et voilà. Voir les gens réussir et s'amuser, ça va 5 minutes, mais si toi tu veux t'amuser, si toi t'as des rêves, faut y aller, tu vois. C'est pas rencontrer un gars qui a déjà fait ça pendant 10 ans, qui a déjà baisé 100 meufs parce que le mec c'est un pro du stunt, il se la pète et tout, tu vois, genre, qui veut te masser sur ton canapé. C'est attaché, je vais promener le chien et je vais rencontrer ce mec qui m'a écrit sur YouTube. Si ça se trouve, je vais me faire kidnapper. Ou peut-être pire, j'espère pas. J'ai failli le faire tomber, je l'ai gêné, il est tombé lui-même, il a cassé un peu son frein, il s'est fait mal à la cheville. Je l'ai regêné, on a échangé nos motos, j'ai galéré, on a bien ri. Je lui ai même proposé à boire, il a rien voulu boire. Je suis trop gentille. Faut vraiment que j'arrête. Même mon chef, il m'a dit, ta bonté te perdra, Anna. Elle te perdra. J'ai dit oui. J'ai peur quand même. Oui. Moi, je veux une parisienne. Tu veux essayer? Moi, je pose pas. En plus, j'ai pris un truc. Si ça te dérange pas, vas-y. Bah non, ça me dérange pas. Sur la 125 aussi. Il essaye ma Tomo. C'est là qu'il part avec, tu sais. Moi, je dois rentrer avec ça. Avec. Oh, le football, il a changé. Il trouve pas le point mort, t'as vu? Il est tombé, mon copain. Oh merde. Bon, si t'as rien, ça va? Ça va? Le mec, il me dit, oh, j'ai cassé mon frein, et continue, bah les couilles. Je t'aime bien. Ok. On va déjà faire un petit tour. Ah ouais, d'accord. Je suis une meuf, hein, j'ai pas la même force. Galérer, galérer, il n'est pas donné à tout le monde. Ouh.
Oh, ça me rappelle des souvenirs. Oh, oh, waouh. Bip, 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 bip. Ah, délire. C'est vrai que ça fait moins flipper. Hein. Il gère bien le petit. Regarde, je suis trop sympa, je lui ai emmené des trucs à boire. Parce que moi je suis une meuf trop sympa, tu vois, je suis une meuf trop stylée, je sais pas ce qu'il boit. Je vais lui demander. Bip bip bip. T'as peur, hein? Ouais. Essaye de stabiliser tes gaz. Tu montes à combien toi pour faire ça? Je sais pas, en fait c'est au feeling. À l'oreille? C'est vrai que pour apprendre, maintenant je me rends compte. Tu viens de me faire une révélation là. Allez vas-y mon petit. Allez viens ma vieille. Regarde droit devant toi, regarde droit devant toi. Ah! Ah ok. T'as dit quoi? Faut pas désespérer? Ah ouais. C'est ça. Oh. J'ai fait un tout petit. J'ai fait un microscopique. Moi je veux une parisienne, parisienne qui traverse au feu vert, qui s'en fout de la tour Eiffel. Chaud, hein. Chaud. J'ai peur de m'envoyer en enfer. Je vais m'envoyer en enfer. Il a essayé, il a bien géré, hein. Ma première session avec quelqu'un, trop cool. On s'est retrouvés 15 jours plus tard pour une nouvelle session d'entraînement, toujours aussi sympa, et moi aussi. Bref, ça s'est bien passé. Il a fait ses wheelings, moi je me suis concentrée sur mes petits kangourous. J'ai pas eu le courage. Attends, je les cherche encore. Je me suis entraînée à sauter par-dessus. Bref, regarde ça. Allez, bisous. Je viens d'arriver. Là, la mission, ça va être saute-mouton. Et en fait, je rigole trop parce qu'il y a un mec sur Insta, il m'a lâché un commentaire. Attends, je sais pas si je peux te montrer. Il reconnaît pas ma tête. Je le mettrai peut-être, je me prendrai la tête au montage. Il m'a dit, il faut une sacrée paire de couilles pour apprendre le stunt en 636. Donc c'est le modèle de ma moto là. En fait, je sais pas si j'ai une belle paire de couilles ou si je suis complètement débile et que j'ai rien compris à la vie, ou que j'ai envie de mourir, ou peut-être que je suis suicidée. Je me suis dit, celui-là c'est un fada pour m'écrire ça. Trop drôle, j'adore ce genre de commentaires, n'hésitez pas. Et si vous voulez m'en foutre plein la gueule, allez-y, je m'en fous. Allez, bisous. Je sais pas trop comment commencer. Comment Est-ce qu'il faut commencer à l'arrêt, en roulant? Je sais pas trop. Il a fait un essai sur la moto, ça me rassure parce qu'il me dit, oh ça fait peur. Je suis pas la seule à avoir peur. C'est déjà bien, mais je vais le faire quand même parce que ça m'éclate. Alors je me suis habillée en mode saute-mouton, hein, comme la dernière fois. Regarde, ça a l'air sexy et en fait, non, parce qu'il fait 4 degrés. Et ouais mec, on fait pas des trucs de fou nous? On n'est pas des rebelles nous? Ouais, moi je suis une femme qui aime le danger, je viens de passer mon permis moto. Ouais, je sais c'est dangereux mais je suis une dingue. Ça y est, des daronnes elles ont 80 ans, ça fait 40 ans qu'elles ont le permis moto. Elles ont pas demandé de médaille, hein, elles avaient pas Instagram. Bon alors, à l'arrêt ça a l'air super chaud. Je fais chauffer la moto là. Et voilà, il fait 4 degrés, j'ai pris le cuir parce qu'il fait froid. C'est ma tenue du kangourou là, du saute-mouton. On va essayer de voir ce que ça donne parce que ça fait peur. À l'arrêt ça fait peur. J'ai pas l'énergie pour m'arrêter et sauter au-dessus de la moto. Tu vois, parce qu'il faut freiner et sauter en même temps. Enfin, avec laquelle je roulais. Enfin bref, t'as compris? Merde! Tu débrayes ta vitesse, et au dernier moment tu coupes le contact et quand tu sautes, bah tu lâches tout, tu vois. Et après quand la vitesse elle se rembraye avec le moteur éteint, tu t'en fous parce que t'es censé te barrer toi. Voilà.
Pluton, lâche tes mains, Pluton. Gros sac. T'es un bon gars, toi. Il m'a dit, je crois que t'as le truc, t'as trouvé le truc, mais pour y arriver, faut que tu portes tes couilles. Faut que je porte mes couilles, allez. Ouais, c'est ça. Porte tes couilles, il m'a dit. Faut que j'arrive vite. Je crois qu'il faut que j'arrive vite en seconde. Jamais de la vie. Ouais, t'inquiète. J'ose pas, c'est un truc de fou, ça a l'air énorme. Je sais pas si tu te rends compte, comparé à moi, je fais pas pitié, hein. Je fais pas loin des 70 kilos. Jamais de la vie. Mes jambes, elles doivent aller loin, quoi. Saute-mouton, ça fait 15 ans, j'ai pas fait de saute-mouton. Et là, je veux faire ça sur une moto en roulant. C'est n'importe quoi. Au pire, qu'est-ce qui peut t'arriver? Bah, tu tombes. Ta moto, elle tombe. J'ai pas les couilles. Yeah, mec. Chier. Ah! Ah! Oh! Mais c'est pas ça qu'on veut faire! Ah! J'ai pas les couilles, j'ai pas les couilles, j'ai pas les couilles! Top 10 radar, yeah, we on your radar. Never miss dog, and that's on the Bah case. voilà! Yeah, we on your radar. Ça me dirait de mon gueule! We on your Look, top floor, lifestyle, Allez, mon gars, je vais arriver! cooking up. Play too high, ain't coming down. You see me if you looking up. I don't really talk too much, so I'm running numbers up. Look at that, I'm showing up, I'm going up. They know what's up. Wrist too silly, yeah. Numbers crack the billy. Yeah, don't need no dilly. Ça m'a toujours fait peur le saute-mouton, tu savais? Tu savais pas? Ah, tu veux pas savoir? Parce qu'une fois quand j'étais petite, j'ai fait un saute-mouton. Je me suis pris là, comme ça. Et paf! Je me suis pris le truc dans la gueule. Mais j'avais pas de casque. Ah, ça défonce, ça m'emmerde. Feel the devil's up inside, I need a million. I'm about to take off and I know that I'm on their radar. J'ai failli partir en arrière avec mon gros cul. never miss dog, and that's on the case. Plus loin! Yeah, Il va me tuer! Je l'aimais bien, mais là... I know God got his hand on me. I'm Il est bien, là? supposed to be. So when they know my name overseas, that is something God oversees. Living life that niggas make believe. It ain't magic, nothing on my sleeve. La jambe folle. Never noticed what you had to give, but want a piece of what you do receive. Tell 'em, wrist too silly, yeah. Numbers crack the billy. Yeah, don't need no dilly. I'm too fresh, I feel like Willy. Yeah, feel the Quand tout le monde devil's pense up qu'il inside, trouve I need a million. Jamais de la vie! Take off and I know Jamais de that la I'm vie! on their radar. Genre, laisse-moi top tranquille. 10 Laisse-moi mourir. radar, yeah, we on your radar. Never Je vais me prendre ça dans le cul, c'est sûr. That's on occasion. Yeah, we on your radar. Yeah, we on your. Ah, au secours! Laissez-moi rentrer chez moi! Je suis pas venue ici pour souffrir. Ah, je me rapproche! Ouah. Ah. Titi. Putain, heureusement que je suis pas un mec. Aouh! Ah! J'ai l'impression qu'elle a avancé. Alors, comment faire du sport chez les riches? Et merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que t'as pas cru que j'allais tout réussir du premier coup parce que c'est ultra faux et t'es mal barré. Mais abonne-toi quand même pour que je devienne millionnaire et que je m'achète des motos tous les jours, que je réalise tous mes projets parce que putain, j'en ai plein. Super contente de tout ce que je fais.
J'ai eu raison de le faire, de me lancer des défis. Mais comme tu as vu, bah, c'est pas tous les jours qu'on fait ce genre de choses. C'est une discipline vraiment impressionnante, surtout quand tu fais ça, que tu es une meuf qui fait de la moto. Non mais tu comprends, moi j'ai passé mon permis moto, j'ai pas peur, c'est un truc dangereux. Bref, c'est une discipline super technique et quand tu fais un boulot dans la vraie vie, bah, que tu as une vie privée, un boulot à temps plein, que tu dois être cadreur, monteur, ben voilà, ça fait beaucoup de boulot. Et à côté, c'est une vraie pratique sportive qu'il faut apprendre et qu'il faut apprendre sans se casser les jambes tout de suite. On verra dans les prochaines vidéos si ma fierté et mon ego décident de continuer l'expérience avec une moto plus petite, ce qui est possible. Bien sûr, tout le monde me conseille de passer en 125. Je vais voir si j'utilise la KTM. Je sais pas si je vous ai présenté la KTM. Dites-moi si c'est une idée de merde. Et en tout cas, je sais que les conseils comme ça, genre commence en 125, commence plus petit, commence pas en sportive, je sais que vous avez raison, je le sais, c'est d'une logique imparable. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le défi, tu vois. C'est pas de dire non, moi j'ai raison, je sais que j'ai tort. Mais c'est un vrai défi sportif et pour les vidéos et pour ma chaîne YouTube et pour moi-même, tout simplement. Si jamais j'enchaîne les échecs, évidemment, je reverrai mes plans. Mais pour l'instant, voilà. Pour répondre à quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire il n'y a pas trop longtemps, j'ai besoin d'absolument personne pour t'envoyer sur les roses. Donc me faites pas chier, ok? Maintenant, t'arrêtes! Je suis là pour m'amuser. Amusez-moi, sinon, bah restez pas là, moi je m'en fous, tu vois, je suis pas payé, je suis pauvre, j'ai rien à gagner. Ah si, peut-être. Bah abonne-toi maintenant, que je devienne riche, que je m'achète une île et que je m'achète une moto tous les jours. Allez, bisous! Je suis sûre quand on va arriver à la fin du brouillard, là, au bout du chemin, j'aurai une petite vidéo bonus. Parce que j'ai tout regardé. Et je mérite bien un petit passage pour rigoler un peu, quoi. Allez, bisous. Les mêmes films qui passent. T'arrêtes! Faut que j'arrête d'être Vivaldi, quoi. Tout simplement. C'est les 4 saisons, si jamais t'as pas compris. Je l'ai dit à personne, je fais ce que je veux. Et souvent, quand tu dis rien et que tu fais les choses, ça se passe beaucoup mieux que quand tu dis à tout le monde ce que tu vas faire et qu'au final, tu le fais pas. T'arrêtes. Un problème, mec? Un problème? Laisse-moi tranquille!